Bonjour et bienvenue sur Pilates de poche. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo de mon challenge de 7 jours. Si vous aimez les vidéos, je vous invite à mettre un like et à mettre un commentaire. Ça me permettra de savoir ce que vous aimez par la suite. On va commencer. Aujourd'hui, c'est 10 minutes de haut du corps. Donc, on va d'abord étirer donc notre dos qui va bien travailler pour cette série. Donc, vous allez, comme d'habitude, on va commencer en s'allongeant sur le sol. On s'étire tranquillement. Donc pour étirer votre dos, vous allez ramener votre jambe à 90 degrés, votre jambe droite par exemple, et vous allez la mettre sur le côté. Vous allez étirer de l'autre côté. Alors soit vous allez mettre le bras en T, c'est-à-dire vous allez allonger votre bras, ou si vous ne pouvez pas, vous ramenez votre bras comme ceci sur le côté. Et vous allez avec votre main gauche pousser sur votre genou droit tout en étirant. Le but étant que votre fesse droite, bien évidemment, est décollée, mais vos deux épaules doivent être au sol absolument. Sinon, vous n'allez pas bien étirer. Et on prend des inspirations. Et on expire. On inspire. Et on expire. On ramène la jambe au centre et on change de jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Genou à 90 degrés, on le met de l'autre côté. Le bras est en forme de T, collé au sol. Et on essaie de rapprocher le genou gauche du sol tout en faisant en sorte de ne pas décoller les épaules. Et pareil, même chose, on inspire et on expire. Vous pouvez également tourner votre tête de l'autre côté, c'est comme vous souhaitez. On ramène la jambe au centre. Hop, on se rallonge et on va se mettre en position table, c'est-à-dire donc on va se relever, vous pouvez mettre vos bras à l'arrière de vos cuisses pour vous ramener en avant. Donc position table pour commencer. Donc vous allez faire en sorte que votre dos est bien droit, parallèle au sol. On va commencer. D'abord, on va on va tout simplement étirer nos poignets. Donc on va faire des petits mouvements d'avant et on retourne en position initiale. On va en avant et on retourne en position initiale. N'allez pas trop en avant, sinon vous allez mettre trop de pression sur vos poignets. Le but étant simplement de les échauffer. On va déjà prendre la bonne position, c'est-à-dire que la tête est dans l'alignement du corps. Donc la tête n'est pas relevée comme ça et la tête ne regarde pas non plus les genoux. Vous regardez le point entre vos deux mains. Encore une dernière fois. Et on va commencer. Donc, pour commencer, tout simplement, pour s'échauffer, on va faire travailler notre haut du corps aujourd'hui, mais également nos abdos. Parce qu'on ne travaille jamais assez les abdos. Vous allez crocheter vos pieds et vous allez tout doucement, vous allez à l'expiration soulever vos genoux. Vous allez rester à quelques centimètres du sol, puis vous allez ramener les genoux en position initiale. On inspire, on expire, on refait la même chose. On inspire, on revient. On expire. Et on inspire, on revient. Le but dans cet exercice, c'est que vous ne devez absolument pas bouger le reste de votre corps. Votre dos doit rester le plus droit possible. Votre tête est donc dans l'alignement du sol, l'alignement de votre colonne, pardon. Vous regardez entre vos deux mains. On n'oublie pas de respirer. On expire, on soulève les genoux. On inspire, on revient, on respire en position initiale. Encore 3 fois. On fait déjà travailler un peu nos abdos en vrai. Allez, encore 2. La dernière. Et maintenant, on va faire des rotations. C'est-à-dire qu'on va faire exactement la même chose. Donc, on soulève nos genoux à l'expiration. On tourne sur la gauche. On revient au centre et on redescend. Bon, et on va switcher. Donc maintenant, on part à droite. Donc, on soulève les genoux. On tourne sur la droite et on revient au centre. Et on repose. Le but également de cet exercice, c'est de faire en sorte que quand vous faites la rotation, que c'est vos abdos qui vous aident à faire la rotation. Ce n'est pas votre corps, c'est-à-dire que vous devez garder vos bras bien collés vers le sol, bien enfoncés. Vous ne devez pas complètement vous retourner faire votre rotation.
Comme vous pouvez voir, je bouge quand je fais ma rotation, mais je tourne à peine. Ça me permet tout simplement suffisamment d'engager mon transverse abdominal. Allez, encore une dernière fois du côté droit. Et on revient en position initiale. Maintenant, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va switcher sur les deux côtés. Donc, on va partir sur le côté de gauche, sur le côté droit, et on va revenir sur le côté gauche et côté droit, et on va enchaîner sans jamais reposer au sol. On va partir pour 10 fois. J'espère que vous êtes prêtes. On prend une bonne inspiration, on expire, on décolle, et c'est parti. Côté gauche, côté droit. Côté gauche, côté droit. Côté gauche, côté droit. Ça doit commencer à chauffer dans les épaules et également dans les abdos. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on revient en position initiale et on repose. On peut se mettre en position de l'enfant pour étirer un petit peu nos bras vers l'avant. On revient en position table. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la position. Donc, vous allez étirer votre jambe gauche et votre bas droit devant vous. Vous allez les soulever. Puis vous allez ramener votre genou gauche et votre bas droit vers votre poitrine. Et vous allez réétendre les deux en même temps, sans jamais reposer. On inspire, on étend. On expire, on ramène. On inspire, on étend. On expire, on ramène. Et on continue encore 6 fois comme ça. Le but, toujours de la même façon, vous étirez votre corps en évitant de bouger au maximum votre colonne vertébrale, votre dos. Vous devez rester le plus contracté possible. Donc bien évidemment, on engage les abdominaux pendant l'exercice. Encore 3 fois. 2. Bien sûr, pied-pointe pendant cet exercice, on essaye d'être le plus joli possible. On ramène et maintenant on réétend et on va faire des pulses. Donc vous amenez votre bras et votre jambe vers le sol et on ramène. On touche à peine, on ne se repose pas sur le sol et on redescend. On remonte, on redescend. Ça doit commencer encore à chauffer dans votre épaule qui vous maintient. Allez, encore 3 fois. Ne cambrez pas votre dos. On engage les abdominaux. Dernière. Et on revient en reposition. Et maintenant, on va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc, vous allez étirer le bras gauche et la jambe droite. Et c'est parti. On ramène, on les colle ensemble contre la poitrine et on étire. On expire et on étire. On expire. Lorsque vous expirez, vous ramenez contre votre poitrine, vous pouvez faire le dos rond, ce n'est pas un problème. Sauf que lorsque vous étirez, évitez de trop cambrer le dos, essayez de rester le plus neutre possible. On étire et on revient. Encore 2. Plus qu'une. Et maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Les pulses. Donc, on descend en même temps et on ramène. On ne se repose pas au sol. On continue comme ça. Ça va commencer également à chauffer dans les 2 épaules, normalement, à ce niveau-là. Également, on contracte les abdos. Et on n'oublie pas de respirer. Encore 3, 2. Et la dernière. Et on ramène. Maintenant, on va passer sur des pompes. Donc, dans cet exercice, ce que je vous conseille, c'est qu'on va faire des pompes sur les genoux. Si vous n'êtes pas capable de faire les pompes, je vais vous montrer une alternative dès le début. Si vous êtes capable de faire les pompes sur les genoux, commencez dès maintenant. Donc, on va mettre nos mains largeur des épaules. Donc, ce que vous allez faire, c'est que si pour vous les pompes sont un peu trop compliquées pour l'instant, ça viendra avec le temps, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire en fait, c'est que vous allez plier vos coudes, toucher le coude, vous n'allez pas vous reposer dessus. Vous touchez à peine et vous remontez sur vos mains. On descend et on ramène.
on descend et on ramène. Ça va permettre de faire travailler tout de même vos triceps et ça va commencer, vous allez commencer à prendre l'habitude et à donner cette habitude à votre corps de porter votre poids par vos bras. Et on continue comme ça. Donc continuez comme ça si vous préférez, sinon vous êtes sur les genoux et on fait des pompes sur les genoux, c'est-à-dire donc les bras le long du corps collés, on fait des pompes triceps. Donc on descend, on expire et on inspire, on remonte. 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 Allez, encore 5 fois comme ça. Plus que 4. Vous pouvez décoller ou non les pieds, peu importe. Ça ne change pas grand-chose. Dernière. Non, encore une. Je suis désolée, je me suis perdue dans les comptes. Et on remonte. Maintenant, on va passer sur le ventre. Je ne sais pas pourquoi je me suis remontée. J'ai eu un petit trou, un petit blanc. On va se mettre donc sur le ventre. Et on va faire des exercices dits de la nageuse. Donc, pour commencer, on va faire des relevés de buste. Pour que ça soit plus simple, donc, vous allez vous allongez, vous mettez les bras. Je vais décaler le micro. Je vous ai abandonné pendant 3 secondes, je me suis attachée mes cheveux, c'était absolument pas pratique pour cet exercice. Donc, je disais, vous avez les bras le long de votre corps, vos jambes sont collées, serrées ensemble, votre tête est légèrement décollée du sol. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement relever la tête et on redescend. On expire, on relève, on inspire, on redescend. Dans cet exercice, ce qui doit vous faire décoller, c'est que vous devez faire travailler le haut de votre dos et vous ne devez pas sentir le bas de votre dos. Donc, c'est-à-dire que vous devez décoller à peine le haut de votre corps. On expire et on inspire, on revient. Vos bras vous permettent de garder cet alignement et pour ne pas vous faire mal au sol. Vous continuez de regarder vers le sol. On inspire, on expire, on redécolle. Et on inspire, on descend encore 2 fois comme ça. Vos jambes sont toujours collées au sol. Elles ne décollent pas. Ok, donc maintenant, vous allez ramener vos bras le long de votre tête à 90 degrés. Et maintenant, on va décoller les bras et la tête en même temps. Donc on refait le même mouvement, mais cette fois-ci avec les bras. On inspire. On expire. On inspire, on redescend. Lorsque vous revenez au sol, vous ne collez pas votre tête sur le tapis. Normalement, notamment en mettant les bras en croix comme ceci, vous devez davantage sentir le haut de votre dos, c'est-à-dire vous devez sentir que les muscles, vos trapèzes et également les muscles entre vos omoplates sont en train de travailler. N'essayez pas de trop remonter, c'est là où vous allez vous faire mal au bas du dos. Allez, encore 2 fois. Dernière. Maintenant, vous allez étirer les bras le long du corps. Devant vous. Vous allez tirer les bras devant vous. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez étirer un bras. Vous allez lever, un bras vers le plafond et vous allez tirer la jambe opposée en même temps. C'est-à-dire que je lève ma jambe droite et ma jambe gauche en même temps. Et je ramène au sol. Je fais la même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Et je redescends. Ça ne sert à rien d'aller rapidement dans ce mouvement. Vous allez à votre vitesse. Pour ce qui est de la hauteur que vous devez lever votre jambe et votre bras, c'est la même chose. Vous devez aller jusqu'à une hauteur où vous ne sentez pas votre bas du dos. Donc surtout pour votre jambe, ça doit être votre muscle fessier qui fait relever votre jambe et non pas le bas du dos. Vous ne devez sentir aucune douleur.
Si vous sentez, c'est que vous allez trop haut. Cet exercice peut être contre-indiqué pour les personnes qui ont des problèmes, notamment au niveau du bas du dos, pour ce qui est problème d'hernie discale ou ce genre de choses, problème entre les vertèbres. Ce n'est pas forcément un exercice que je conseillerais. Encore une fois de chaque côté. Et maintenant, on va aller un peu plus vite. Vous êtes prêts? Et c'est parti. Maintenant, on échange et on accélère. On fait vraiment la nageuse. Et vous allez à votre vitesse, de plus en plus vite. Et on n'oublie pas de respirer. Encore 10 secondes. Et on redescend. Et vous pouvez tout relâcher, la tête contre le tapis. Vous allez vous aider de vos pas, on va venir s'étirer, vous allez ramener votre corps sur vos jambes et on va faire la position de l'enfant pour s'étirer. Votre tête est collée au sol et vous étirez les bras le plus loin possible. Et on prend des grandes inspirations. Encore une dernière fois. On va étirer les côtés. Vous allez étirer sur la gauche votre bras gauche et votre main droite vient sur votre main gauche sans bouger votre jambe. Et vous étirez comme ça votre côté droit. On prend une grande inspiration ici et on expire. Encore une. Maintenant, on va faire exactement la même chose du côté droit. Donc, on revient au centre petit à petit. On va du côté droit, on met là la main gauche sur la main droite et on étire. Et on inspire et on expire. Vous allez revenir au centre. Prends encore une grande inspiration ici. Et on va se remonter tout doucement. Je vais me ramener au centre du tapis. On va prendre une grande inspiration avec les mains au-dessus de la tête. On va le faire ensemble. Vous êtes prêts? On inspire. Et on expire, on ramène avec les bras au centre du corps. Merci beaucoup, j'espère que cette 3e vidéo du challenge de 7 jours vous a plu. Si ça vous intéresse, il y aura une prochaine vidéo, la 4e, qui sort demain matin. On se voit très vite et n'oubliez pas, mettez un like et abonnez-vous si vous voulez voir la suite.